Salut Adriane, comment ça va? Ça va pas mal, merci. Réveil un petit peu matinal, mais ça va. Bah, c'est fabuleux. Écoute, troisième tour, t'égales 2018, où tu étais au troisième tour à l'Open d'Australie. J'imagine que tu peux être super content. Ouais, ouais, c'est clair que, bah, surtout dans les conditions qui sont celles qu'on a cette année, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis finalement, c'est plutôt une bonne surprise d'avoir un bon niveau de jeu et puis de me retrouver au troisième tour. Bon, raconte-nous un peu ce qui s'est passé entre la fin de ton match et là ce matin, parce que t'as pas beaucoup dormi quand même. Non, j'ai pas énormément dormi. Fin de mon match, je sais pas vers quelle heure j'ai fini. J'ai pas fini si tard que ça. Il devait être, il devait être à peu près 21h. Je suis allé en salle de gym un petit peu pour, voilà, pour retrouver mon entraîneur parce que cette année, les entraîneurs n'ont pas accès au vestiaire. Du coup, pour passer un petit peu de temps avec mon coach, on allait se mettre en salle de gym. J'ai fait un petit peu de récup. Euh, Ouais, c'était un peu vide d'ailleurs. C'était une salle de gym complètement vide. Il y avait juste Caro Garcia qui malheureusement venait de perdre son match, qui était en train de faire sa récup aussi. Mais ouais, j'ai passé un petit peu de temps là-bas. Après, je suis allé dans le bain froid. Je suis allé m'alimenter un petit peu. J'ai dû partir du club vers 23h parce qu'en plus, il y avait le match d'Hugo à ce moment-là. J'étais dans les vestiaires, il y avait les télés allumées avec trois beaux matchs en même temps. Ensuite, je suis allé voir mon kiné. J'avais des petites douleurs un peu partout. Du coup, voilà, on a fait une grosse session ensemble et j'ai dû finir vers 1h du mat. Et puis, voilà, ensuite, temps de prendre son téléphone, répondre un petit peu aux potes à gauche, à droite et puis de faire un petit peu d'étirement, un petit retour au calme. Et puis, ouais, j'ai dû m'endormir vers 2h du mat. Est-ce que ça change le fait qu'il n'y ait pas les entraîneurs dans les vestiaires? Parce que nous, en fait, en tant que dans le tennis féminin, on n'a souvent pas les entraîneurs. Tu le mentionnes là, très tôt dans ta réponse. Est-ce que ça change quelque chose quand même? Ça change un petit peu parce que bah, pour les joueurs, je trouve que ça change pas énorme. Par contre, c'est vrai que les entraîneurs, du coup, ils ont nulle part où aller. Et voilà, ils tournent un petit peu en rond. C'est pas ces moments d'attente que tu as pendant la journée, surtout les jours de match. Voilà, eux, ils savent pas trop où se mettre. C'est un peu délicat, surtout quand les journées s'éternisent comme ça. Mais il se passe quoi là sur tes mains là? T'as comme du mercurochrome là sur les mains. C'est quoi? Ce sont les ampoules qui te font mal un peu? Ouais, non, alors, moi, j'ai de la chance de pas avoir d'ampoule sur les mains. Mais par contre, j'ai fait une petite chute. J'ai une belle coupure là dans la main. Euh, Ouais, l'autre jour, en sortant de la douche, j'ai mis la main sur un objet un petit peu trop coupant, mais heureusement, c'est un endroit de la main où j'ai pas forcément d'appui avec ma raquette et en plus, c'est la main droite. Du coup, voilà, j'essaie de protéger ça pour pas que ça coule. C'est toujours un petit peu à vif. Il y a pas mal de sang qui sort, surtout quand je tape des revers. Du coup, je suis obligé de protéger ça avec des pansements. Et puis, en dehors du cours, j'essaie de faire le maximum pour que ça cicatrise. Comment tu analyses la situation? Parce que c'est quand même sympa, toi, tu es au troisième tour. C'est quoi? C'est la régularité, c'est le sérieux qui fait qu'à chaque fois, en fait, tu es au rendez-vous quand même très souvent. Ouais, ouais, je respecte mon statut de tête de série. J'arrive Ouais, 32. à me qualifier au troisième tour. Bon, maintenant, j'aimerais bien un petit peu aller un petit peu plus loin. C'est un tout. J'ai pas mal de sérieux à l'entraînement. J'essaie de faire de mon max pour être bien préparé, en tout cas sur les gros événements. Et puis, bon, il y a toujours un petit peu de chance, hein, c'est des matchs. On ne sait jamais sur qui on va tomber. La preuve, un joueur comme Hugo qui jouait hyper bien à l'entraînement, qui joue même hyper bien un match, bah, voilà, au deuxième tour, il tombe sur Kyrgios. Ici en Australie, c'était vraiment un tirage pas facile. Du coup, c'est vrai que
tête de série, ça soulage vachement parce que voilà, on connaît tous ces journées de tirage au sort, de tableau de Grand Chelem où on peut à la fois jouer une wildcard qui est hyper mal classée à l'ATP ou alors on prend Djokovic au premier tour. Du coup, c'est hyper stressant. Ouais, au classement, je suis 35e. J'ai eu la chance qu'il y ait 3 joueurs qui se retirent, qui étaient devant moi au classement, qui me permettent d'avoir la dernière place de tête de série. Petit tableau qui s'ouvre, des petites opportunités qui se présentent et il faut réussir à les optimiser au mieux. Pour l'instant, c'est pas mal. J'espère que je vais réussir à faire mieux. Comment tu vis cette période qui est quand même très compliquée avec la quatorzaine, où il y a le confinement, etc. Ou comment tu as vécu justement cette situation où là, tu dis, putain, je suis présent. Je suis présent et là, je suis au 3e tour et voire plus après. C'est que le travail a été bien fait à la fois en amont et même pendant cette quatorzaine, parce qu'on a du mal à l'imaginer. On se dit, il faut quand même se tenir en forme pendant cette période, un petit peu de latence, mine de rien. C'est vrai qu'on passe énormément de temps dans notre chambre d'hôtel, beaucoup plus qu'avant, depuis la reprise du circuit. Faut être motivé. Sur les réseaux sociaux, on peut voir des joueurs qui postent des vidéos d'eux en train de s'entraîner toute la journée dans leur chambre. Il y en a d'autres qui, j'imagine, passent un peu plus de temps dans leur lit à regarder des séries. Moi, T'es quoi, toi? Tu fais moi, quoi? honnêtement, j'aimerais bien dire que je suis celui qui fait des abdos toute la journée, mais c'est vrai que ces derniers temps, je commençais un petit peu à piquer du nez, à perdre un peu de motivation parce que c'est compliqué quand on a envie de vraiment bien faire les choses et de bien maîtriser sa préparation, de se retrouver dans des conditions où finalement on peut pas faire grand-chose. Voilà, j'étais arrivé ici avec plein de bonne volonté et puis en voyant les conditions d'entraînement qu'on avait, j'ai pris un petit coup au moral. Euh, Même la journée, la fameuse journée qui a été un petit peu étrange où finalement il y a eu une personne qui a été contrôlée positive, qui était en contact avec les joueurs de l'hôtel. Du coup, on a dû tous se faire retester, puis attendre 24 heures dans la chambre pour avoir le résultat négatif qui nous permettrait de ressortir. C'est vrai que là, j'ai un peu lâché. J'ai passé la journée. J'ai dû me faire tester vers 9 heures du matin et je suis resté dans mon lit jusqu'à 17 heures, quoi. Moi, j'essaie de l'accepter, de la digérer. Du coup, je me mets un petit peu en mode lock. Je me fous dans la chambre, dans le lit, à rien faire. Et je me dis, bon, bah voilà, autant en profiter pour se reposer. Et puis, voilà, quand j'aurai le bon pour sortir de ma chambre, je ferai le taf après. Mais c'est vrai que c'est vachement difficile à gérer, en fait, parce qu'on ne sait jamais quand on va pouvoir s'entraîner, comment on va pouvoir s'entraîner. Du coup, c'est étrange, mais finalement, il n'y a pas tant de surprises que ça. Les très bons joueurs arrivent à très bien jouer. Et je m'attendais à avoir beaucoup plus de surprises dans le tableau, en tout cas à Melbourne. Au prochain tour, tu vas jouer contre eux? Je sais comment je vais jouer. Ah, tu sais contre qui? Non, parce que Là, il y a moi, c'est que les j'ai pas joueurs. regardé, parce que je sais très bien que tu veux pas savoir contre qui tu joues. Je me suis dit, attends, je vais pas me faire. Non, mais il y a certains journalistes, c'est des boulets, quoi. Ils veulent te le dire, ils font semblant de pas te le dire, mais en gros, ils te le disent, Ah, quoi. c'est moche ça. Si je sais contre qui il joue, je vais pas être naturelle. Et donc, je me suis dit, je vais me mettre en mode Adrian Manarino. Vie ma vie d'Adrian Manarino, mais de Paris. Donc, il y a un décalage parce qu'ici, il fait hyper froid. Et donc, tu sais qui tu joues. Je vais jouer contre Alexander Zverev. Et donc, ça te fait quoi de savoir 2 jours avant? Deux La jours veille. avant, ça La va. veille. La veille. Non, mais ça va en fait, parce que de toute façon, je m'attendais à jouer. Moi, je suis tête de série 32. Du coup, au 3e tour, je suis obligé de jouer une des 8 meilleures têtes de série. Sachant qu'il y en a que 4 qui jouent le lundi, 4 qui jouent le mardi. Je savais que c'était Djoko, Thiem ou Zverev. Ah, Du quand coup, même, tu bon, regardes. je savais que ça allait être un gros match. Du coup, voilà, c'était pas forcément une énorme surprise. C'est un joueur que j'ai joué 3 fois en fin d'année l'année dernière. Du coup, on se connaît plutôt pas mal. On en a, on en a même un peu rigolé la semaine dernière dans le vestiaire. Il me dit putain,
maintenant je regarde où tu t'inscris parce que j'en peux plus de te jouer. C'est Et bon je lui dis, signe. ouais, c'est bon signe, mais bon, je lui ai dit, d'un autre côté, c'est toujours toi qui finis par gagner. Du coup, c'est plutôt moi qui devrais faire gaffe. Mais bon, à chaque fois, c'est des bons matchs. En tout cas, les 3 matchs qu'on a eu l'année dernière, c'était des belles bagarres. C'est un match un peu tactique. Donc, du coup, c'est des matchs où je prends du plaisir à jouer parce que tu mets en place quelque chose. Voilà, il y a un petit peu de jeu de chat et la souris avec lui. Du coup, c'est toujours des matchs où je prends du plaisir, même si ça s'est pas bien terminé à chaque fois. Mais ça va être un match sympa à jouer en tout cas. Juste pour les internautes qui vont nous regarder, pourquoi tu veux pas savoir, même si là tu le sais aujourd'hui, pourquoi tu veux pas savoir à l'avance qui tu joues? C'est quoi pour pas te projeter? C'est quoi pour pas Il y a, stresser, pour pas cogiter? il y a pas mal de trucs. Déjà, j'aime pas trop me projeter. C'est vrai que je suis quelqu'un qui cogite pas mal, qui est assez anxieux. Du coup, quand je sais contre qui je vais jouer, j'ai tendance à jouer pas mal de fois le match dans ma tête avant même de rentrer sur le court. Et puis, bah, si c'est un adversaire que j'aime bien, voilà, où je suis plutôt content de jouer contre ce joueur-là, bah, ça va être une bonne chose. Maintenant, si c'est un joueur contre qui j'aime pas trop jouer, c'est vrai que ça va me prendre la tête. Les entraînements qui vont précéder le match vont pas être forcément très bons parce que je serai déjà un petit peu trop focalisé sur le match. Du coup, je préfère voilà, pas perdre d'énergie là-dessus en tout cas. Et puis attendre le dernier moment pour voir. Le premier tour, lundi, je jouais premier match à 11h. J'ai regardé à 10h40 contre qui c'était. Non, je C'est te crois pas. vraiment. Je te crois pas. J'essaie de faire Mais tu dernière. te projettes pas avant? Non, non, bah, j'essaie de voir après, voilà, avec mon staff qui est avec moi à chaque fois. On fait des petits jeux. Là, c'est vrai que quand tu joues à 11h, il y a 3, 4 matchs de mecs en même temps. Du coup, le matin, tu arrives dans les vestiaires, tu vois qui est dans le vestiaire en même temps que toi. Tu scrutes un peu. Il y en a toujours qui te disent pas bonjour, qui t'évitent du regard et tu te dis, ah, c'est peut-être lui. Mais non, c'est toujours un peu particulier. En tout cas, c'est pas quelque chose qui me dérange. Le fait de préparer le match, de discuter de l'adversaire, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Et c'est pas quelque chose qui m'a forcément aidé dans le passé. Du coup, voilà, c'est ma méthode en tout cas pour l'instant. Ça fonctionne pas si mal. Mais ça fonctionne vachement bien. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour le prochain tour. Ça se Merci, verrait. c'est gentil. Je pensais pas que tu connaissais ton adversaire. Moi, je le connaissais pas, mais en tout cas, je te souhaite le meilleur. Et j'espère qu'on fera un petit bilan, voilà, un petit résumé de ton match face à Zverev et que tu aies gagné face à lui. En tout cas, je te souhaite le meilleur, Adrien. Merci beaucoup d'avoir Merci beaucoup. donné de ton Il n'y temps. a pas de Merci problème. beaucoup.